Bonjour tout le monde, Eric Dont aux commandes cet après-midi pour vous parler du Trimble R12 GNSS. Dans le coin supérieur droit, vous avez possibilité de, de chatter. Si vous pouvez me dire si tout le monde m'entend, ce serait sympa. Je pense qu'on attendait encore Cédric. Felten, il est arrivé, je crois qu'il est sur la liste. En tout cas, bonjour à tous. En cette période de Corona, on va un petit peu mettre à profit cette heure qui est devant nous. Alors, le Trimble R12 GNSS est apparu fin de l'année 2019 et il nous est apparu opportun d'en parler puisque c'est un des récepteurs fer de lance de Trimble. Voilà, à l'ordre du jour, les sujets qui vont être abordés, donc c'est le positionnement de Trimble dans le monde du GNSS, l'introduction dans la suite proprement dite au R12, ainsi que la description du matériel et des méthodes de mesure qui peuvent être utilisées avec ce produit. Et bien évidemment, je pense que vous entendez tous cela. La crédibilité du sujet, c'est les tests de performance de la solution. Alors, il y en a plein de gens qui me disent bonjour, Cédric est là, Yvan Barthélemy. Je n'ai pas de micro, Yvan, c'est pas trop grave. En clair, tous les micros sont coupés pour éviter d'avoir trop de chambard. Et vous posez vos questions par le chat si vous voulez bien. Ok, alors simplement ce tableau pour tracer un petit peu l'historique des solutions GPS, GNSS de Trimble. Il faut quand même se rendre compte qu'en 1992, on créait chez Trimble le premier système RTK. Puis dans l'évolution a été en 97 l'ensemble complètement intégré sur la CAN. Et puis après, les évolutions étaient le fameux R8 GNSS qui incluait la réception non seulement des signaux GPS, mais également GLONASS, donc des Russes. En 2012, position importante également pour Trimble, puisque on a introduisait le Trimble R10 avec un nouvel algorithme de traitement. C'était le HD GNSS, un nouveau moteur RTK. Et maintenant, en 2020, on ne peut aller que dans la progression. Bien évidemment, la technologie ProPoint est utilisée, et on va en parler dans quelques minutes, dans le récepteur R12. Alors, tout ça pour dire que nous en sommes chez Trimble à 5e génération en matière de technologie GNSS, et que le Trimble R12 exploite vraiment intégralement tous les progrès de la technologie en la matière, mais également de l'informatique mobile et des constellations et des signaux y attachés. Et nous avons la prétention, en tout cas Trimble a la prétention, et c'est motivé sincèrement par rapport au plus qu'aux essais qu'on ait pu faire et déjà l'expérience des utilisateurs, que c'est le moteur RTK le plus avancé du marché, qui présente une approche optimale de la gestion des signaux. Et donc, ainsi qu'un traitement le plus objectif et scientifique des constellations et du signal, et dans la même dynamique, qui modélise, c'est surtout ça qui est très important dans ce dispositif ProPoint, c'est la modélisation avancée du bruit et la protection contre les sauts de fixation. Donc on va avoir avec ce type de dispositif, somme toute, une espèce de, pas une espèce, une extrapolation du signal lorsqu'il y a des micro-coupures, chose qu'on ne sait pas gérer nécessairement avec les récepteurs actuels. Il n'y a que le R12 qui permet ce genre de fonctionnalité. Alors justement, donc technologie ProPoint, GNSS, donc c'est un nouveau positionnement du GNSS en temps réel qui utilise toutes les constellations et les signaux GNSS disponibles. Donc pour Apple, mais ça je pense que tout le monde le sait,
plus il y a de signaux, donc plus de satellites, ça permet de mesurer dans des environnements d'autant plus difficiles. Voilà, bah, le nombre de participants augmente chaque fois, hein. Parce que j'entends du bruit dans mon audio, on est une quinzaine là à l'écoute, c'est sympa, merci beaucoup, je salue tout le monde. Et donc, voilà, donc une précision, une fiabilité plus importante puisque le nombre de satellites est d'autant plus important et là au rendez-vous. Donc, bah, bien évidemment, le R12 prend en charge toutes les constellations GNSS existantes, pardon, qui sont planifiées, ainsi que leur évolution future. Donc, le R12 permettra, par des mises à jour également, de pouvoir tenir compte de ces évolutions technologiques. C'est un produit donc qui est leader du marché GNSS dans la mesure déjà il dispose en standard de 672 canaux. Donc, comme on dit, il peut voir venir, hein. Donc, en clair, ce produit, Trimble R12, sécurise au maximum votre investissement, puisqu'il a un caractère évolutif en fonction des constellations, des petites modifications qu'il puisse y avoir dans l'avenir. Voilà, alors on fait un petit rappel ici pour exprimer bien évidemment que le récepteur en lui-même capte et gère les signaux GPS, hein, Global Positioning System, les systèmes américains, GLONASS, les Russes, Galileo, bien évidemment, et Beidou. Il nous a paru important, ou en tout cas, de refaire un petit peu l'historique des solutions actuelles en GPS. Premier lancement 78. Bon, vous voyez le graphique devant vous, mais enfin, le nombre de satellites opérationnels est au nombre de 31, et GLONASS 24 opérationnels et un en phase de test. Galileo, maintenant, il a fallu le temps, hein, bien évidemment, opérationnel depuis 2018, mais enfin, c'est comme ça. 22 opérationnels, 2 en phase de test et Beidou, ben, il y en a 33. OK. Pour rappel, bien évidemment, inutile de vous dire que les réseaux permanents en Belgique utilisent et gèrent, en tout cas, GPS, GLONASS et Galileo. Alors, il existe, à titre informatif, c'est vraiment pour être complet, une solution d'utilisation qui est VRSNow, donc c'est une utilisation purement Trimble. Pour faire du temps réel, c'est une connexion par Internet, toujours en mode N-trip, qui assure des précisions inférieures à 2 cm, et donc qui permet de travailler sur les régions géographiques signalées dans le coin supérieur droit du slide. Bien évidemment, là, ça travaille par abonnement. Donc, si vous avez l'intention de vous balader dans ces régions-là et faire un peu de tourisme en GPS, ben, il n'y a pas de problème. Vous pouvez prendre un abonnement VRSNow et travailler avec votre récepteur R12, bien évidemment, que vous aurez pris, hein. Alors, le R12, il faut signaler pourquoi est-il aussi performant. Bah, à un moment donné, c'est parce qu'il y a du hardware qui est mis en œuvre, hein. Donc là, on est vraiment dans de nouveaux composants, vraiment des composants complètement numériques, qu'on appelle des composants ASIC. Vous pouvez regarder sur Internet ce qu'on sous-entend par composants ASIC. Donc à 672 canaux. Ce sont des composants donc, qui ont des rapidités d'exécution particulièrement remarquables et qui doivent être utilisés justement dans la technologie ProPoint. Ces composants assurent aussi 30% d'autonomie de batterie en plus, donc ça ne mange pas trop de courant, je vais dire. Et donc c'est ce qui est utile et souvent demandé par les clients. On va en parler aussi dans la suite des technologies Trimble X-File et Centerpoint RTX sont utilisables également avec Trimble R12. Une des fonctionnalités très importantes également, c'est
ce qu'on appelle chez nous la fonctionnalité SurePoint, qui est la correction de la non-verticalité de la canne, ce qui est fort demandé de nos jours. Design ergonomique, bien évidemment, vous l'avez vu maintes fois en photo, aux normes militaires, avec des fonctionnalités de connectivité modem 4G, Wi-Fi, Bluetooth, USB série, et il est compatible éventuellement sur des solutions de type Android, mais bon, ne nous attardons pas là-dessus. Allons droit dans d'autres éléments. RTX, c'est pour des utilisations de ce récepteur en des endroits un petit peu moins fréquentés, je vais dire, en Afrique et des choses comme ça. Donc, il est permis de travailler donc par des corrections émanant par satellite ou Internet avec des précisions qui sont présentes à l'écran. Donc, on ne va pas rentrer dans ces détails. Si vous avez ce genre d'utilisation, ben, n'y a aucun souci à nous contacter et on se fera un plaisir de vous répondre. SurePoint, c'est très important. Donc, SurePoint, donc c'est la non-verticalité de la cam. Ce qui est important, c'est que en même temps que vous saisissez le point, ben, vous avez une visualisation graphique à l'écran de la nivelle. Donc, vous avez un senseur de bulle intégré dans le GNSS R12 et qui retranscrit à l'écran, bah, soit vous êtes bien nivelé ou pas, et c'est rouge ou c'est vert, quoi, hein. Donc, mais ça offre aussi une traçabilité que l'intervenant sur le terrain a bien verticalisé sa canne, autrement, le système ne permettra pas l'enregistrement du point. Donc, on va voir dans les slides suivants que la mesure se veut d'autant plus rapide à l'exploitation de cette fonctionnalité de Bubble SurePoint. Dans la suite, au niveau des, comment dirais-je, des particularités sur le R12, ben, il faut quand même pas, bon, un petit rappel ici, oublier que les effets multitrajets existent toujours et donc plus particulièrement le matériel mis en œuvre au niveau du hardware pour la protection des effets multitrajets a été particulièrement développé et été optimisé, pardon, je ne vais pas bien dire, pour les mesures dans les conditions les plus difficiles, hein, puisque les utilisateurs iront proches souvent des bâtiments et des choses comme ça. Donc, un soin particulier a été apporté également pour cette protection. Alors, en overview, un petit cliché des composants du système. Des composants du système. Donc vous avez l'antenne GNSS dans la partie blanche de l'unité, le panneau de contrôle. Le panneau de contrôle, bah, c'est simplement pour l'allumer, d'une part, voir que le nombre de satellites est au rendez-vous et que les corrections arrivent, quoi, hein. Donc, à part l'allumer, c'est tout ce que vous avez à faire. On simplifie au maximum les choses et sitôt que la liaison, le partenariat Bluetooth a été opéré avec l'unité de contrôle qui peut être, on en parle brièvement, et souvent un TSC7, bien évidemment, la dernière unité d'enregistrement de Trimble, mais il est possible de travailler également, c'est une question qui pourrait venir avec un TSC3 sous Trimble Access avec le R12, tant que vous soyez dans le dernier niveau de révision de Trimble Access installé sur ce TSC3. Les autres composantes du R12, bah, antenne radio, mais là c'est en général en Belgique cette caractéristique d'avoir une antenne ou un dispositif radio n'est pas utile du tout, puisque c'est pour travailler avec une base mobile avec radio, alors que vous travaillez tout le temps et systématiquement sur un réseau permanent. Donc, ce dispositif d'antenne n'existera pas, ne sera pas proposé, sauf pour des usages particuliers en dehors de la Belgique généralement. Alors, bien évidemment, vous avez aussi sur le R12 un emplacement pour la carte SIM, batterie. Deux batteries sont livrées avec l'outil et des ports qui sont disponibles plus particulièrement pour effectuer des mises à jour
du récepteur, mais pas pour des applications journalières qui vous occupent. L'air douce est équipé d'un adaptateur Quick Release, donc simplement par un simple cliquet, il est possible de disposer sur la canne l'air douce ou de le retirer. Donc il n'y a pas de solution avec un filet 5/8, c'est d'autant plus aisé à l'utilisation. Alors, on parlait de le bubble. Le bubble, donc elle est présente ici à l'écran avec quelques explications. Ça peut et ça augmente efficacement la rentabilité au niveau de la mesure, hein, puisque on peut, somme toute, paramétrer la précision avec laquelle la bulle est présentée. Donc vous avez ces trois terminologies de précision à l'écran, par exemple ici par défaut 0,20, 20 mm de positionnement, et ça veut dire que sitôt que l'opérateur lance le processus de mesure en mode standard ou en tracking rapide avec donc enlevé, eh ben, le récepteur va, si vous le souhaitez, enregistrer directement le point dès que le nivellement est assuré. Et donc, vous ne devez pas encore appuyer sur une touche en plus. Et sitôt que vous vous déplacez, donc d'office, vous débulez et donc l'appareil, les récepteurs détectent automatiquement euh, le déplacement de l'utilisateur, et sitôt que l'utilisateur a choisi son nouveau point, il verticalise, paf, et ça s'enregistre. Donc il n'y a pas, si souhaité, de manipulation de frappe clavier. L'enregistrement est automatique et sitôt que le nivellement est assuré à chaque positionnement de canne. Voilà. Je crois que tout le monde comprend bien. S'il y a des questions, n'hésitez pas à chatter, j'y répondrai en live ou par après. OK? Alors, on a voulu aussi chez Trimble proposer l'ensemble dans une valise hyper compacte. Sincèrement, par rapport à ce que vous connaissiez comme valise type R8, R4, etc., on peut dire que les dimensions sont moitié moindres. Donc, c'est fort apprécié par les utilisateurs. Et là-dedans, on peut mettre tout ce qui est là en éclaté sur le slide, donc le récepteur, système d'alimentation. Toute la câblerie, vous pourriez la mettre, mais en général, on laisse ça au bureau. C'est plutôt pour charger l'équipement ou alors on laisser le câble de charge voiture. Ça peut être utile. Voilà pour ce qui concerne l'overview du produit. Alors ici, on vous parlait de technologie ProPoint. Je pense que je vais laisser un petit peu la parole à nos ingénieurs chez Trimble pour vous rendre compte. C'est en anglais, mais je vais peut-être commenter en arrière-plan. Ce qu'ils ont voulu faire, tout simplement. Alors, je lance la vidéo. Voilà. Donc, ils parlent de l'électronique et des CPU, donc, qui sont de nouvelle génération. Donc, on parle ici de la filtration des signaux reçus par le R12. Ah il n'y a pas de son sur la vidéo, alors je vais commenter en live alors. Merci Cédric de le signaler. Donc ils disent tout simplement qu'ils sont en train de sélectionner le meilleur signal qu'on puisse avoir avec l'utilisation de ce type de récepteur. Et donc ici, on verra tout à l'heure, et le même intervenant
qu'il a été étudié pour travailler dans les environnements les plus hostiles. Et que la qualité de précision horizontale, verticale se trouve toujours dans les attendus des utilisateurs en matière de positionnement RTK. Donc, dans les faits, on peut s'attendre à pouvoir travailler dans des environnements très hostiles, tels que présentés à l'écran. Et donc, ici, simplement, comment dirais-je, l'étude qui a été faite au niveau de la filtration des signaux. Et donc, l'extrapolation qui en est faite en temps réel. Donc, pour exprimer ici qu'il repousse les limites au maximum d'utilisation d'une solution GNSS, en l'utilisant bien sûr dans les endroits que vous avez vus à l'écran. On va voir ça un petit peu plus dans certains détails dans la suite, hein, pas de problème. Voilà. Excusez-moi, je continue. Alors, repousser les limites de la performance GNSS pour le R12, c'est quoi? C'est aller le plus loin possible, bien évidemment, et toujours en ayant les résultats les plus fiables qui soient. On peut exprimer que vous avez, par rapport aux instruments que nous produisions avant et qui existent toujours, ou par rapport à nos concurrents, on va être très clair, 30% de productivité en plus, 30% d'aspect à pouvoir prendre les pas en des endroits hostiles où les autres ne passeront pas. On ne va pas tourner autour du pot. Alors, mais on va démontrer ça dans quelques instants. Le Trimble R12 donc, se retrouve en position numéro 1 sur l'échelle des grands. Hein, donc c'est la solution premium. N'oublions pas qu'il existe toujours le R10 modèle 2 qui est à la même tête mais qui n'offre pas cette technologie ProPoint mais qui offre une valeur convaincante pour une grande majorité d'élevés. Alors un produit éprouvé qui donne beaucoup de flexibilité, c'est les Trimble R8S ou R9S. R9 ne m'intéresse pas directement, je pense, c'est pour des applications souvent à l'étranger. R8S donc est un produit qui reprend tout le know-how de Trimble qui a eu au fil des années, en particulier avec les R4, les R6, etc. Et alors la clôture de tout ça, c'est le R8S avec la possibilité de fournir un produit à la carte, je vais dire. Le R2, c'est pour celui qui veut un GPS, solution polyvalente, qui ne fait pas du GPS toutes les 5 minutes, je vais dire, et qui a envie de caler sur le V. Le R2 fera ça très 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 bien. Et le R1, bon, c'est une solution très compacte et légère pour des utilisations, disons, du niveau de précision métrique ou voire un petit peu en dessous, mais pas mieux. Alors, donc le R12 reste donc une solution optimum et en tout cas est conseillé pour ceux qui font du lever régulier et de productivité sur le terrain. Alors ici, on a été réalisé des tests de performance du R12 en différentes situations, enfin en différents endroits, aux USA, Nouvelle-Zélande, Allemagne, donc avec des obstructions très réalistes, où on voit les photos. Et ces points ont été relevés à la station Total, bien évidemment, pour comparer la précision de l'outil. Donc 3 environnements mixtes avec des couvertures d'arbres et d'immeubles.
Les tests ont porté sur la précision obtenue, précision horizontale, verticale, la fiabilité du pourcentage d'erreurs estimées en temps réel et le temps de convergence, la productivité donc et de stockage du point, le nombre de points stockés par rapport au temps. Enfin voilà. Alors j'ai un petit message. Je crois que Fabrice Guisset ne voit pas les messages sur le chat. Je vois que son micro actif, ça interfère un peu avec toi par moment. Bah oui. Monsieur Guichet, coupez tout votre bazar si vous voulez bien. C'est sympa de nous écouter, mais je sais pas tout gérer non plus. Ça va? Alors, euh, test sur site couverture moyenne sous les arbres. Bah, voilà. Une photo vaut mieux que des grands discours. Tiens, je regarde, paramètres d'envoi, un instant. Voilà. Tous les micros sont coupés. Voilà. Je sais pas faire mieux. Voilà. Alors, donc couverture moyenne sous les arbres, disais-je. Vous voyez un petit peu l'architecture du lieu. Voilà. En situation urbaine, ben voilà ce que le site considéré. Bon, c'est un site, bien évidemment, vous avez des immeubles assez hauts, hein, comme on rencontre assez souvent en Belgique. Alors, avec masque mixte, pardon, hein, donc autant d'immeubles que d'arbres. Et en milieu urbain, qui est aussi les endroits qui sont où vous travaillez au jour le jour. Alors tout ça donne des appréciations très claires, ce pas des appréciations, des résultats très clairs de résultats en horizontal, donc en précision horizontale. Alors Trimble ne tourne pas autour du pot, vous avez une comparaison du R12 par rapport à deux autres compétiteurs. Je vous laisse deviner quels sont les autres compétiteurs. Bon, bon voilà. Bah, on a, c'est par rapport aux lignes de base, on va s'intéresser en VRS particulièrement. Donc, une précision horizontale sur 32 points qui est de l'ordre de 18 mm et vous savez voir les autres résultats au même endroit avec comparativement le R12 et ses autres compétiteurs. En horizontal, en vertical, voilà, et c'est à l'écran les résultats. Vous savez lire comme moi, je ne vais pas reprendre les chiffres un par un. Et vous allez me dire quels sont les autres résultats qui ont été récoltés. On va pas vous faire des tableaux et des tableaux, ils existent, mais en tout cas, on va dans le fondamental, je vais dire, donc le pourcentage de points avec une erreur moyenne de moins, pardon, de 1 sigma. Hein, 1 sigma, c'est la précision dans laquelle on, on va atterrir, disons, dans une probabilité de 69%. Hein, donc, et vous voyez que le R12 se retrouve en VRS avec 88% pardon, de résultats par rapport à ce quota de pourcentage d'un sigma. Alors, on parle également de temps, hein, donc toujours en vert pour le R12, pour une moyenne de 32 points. Vous voyez que les temps d'occupation qui ont été pris étaient de l'ordre de 55 secondes généralement. Et les autres temps sont repris sur le même graphe. Ok. Ah, je regarde ici. Voilà. Alors, dans la suite, voilà, je clique. On vient de parler du temps. On va présenter maintenant encore une vidéo, mais assez convaincante, je pense, qui vous montre un petit peu l'utilisation du R12 dans ces environnements hostiles et ce que
on va avoir comme en précision pardon, en live est-ce qu'on va pouvoir lever. Je lance la vidéo. Donc ici, vous avez à gauche un extrait de l'écran du TSC7. Je pense que la vidéo parle d'elle-même. Donc, vous voyez quand même qu'il est assez bien en dessous de l'arbre, je vais dire. C'est pas les situations les plus intéressantes pour avoir une fixation. Le RTK est à 8 et 14 mm, le V en vert, donc les ambiguïtés sont fixées, nous sommes bien fixes, le point est pris. L'opérateur continue à prendre des points de bordure en dessous de ces arbres. Donc ici, il attend un petit peu, donc la précision n'est pas terrible, et puis paf, l'algorithme ProPoint se met en œuvre et vous êtes dans les précisions requises. Donc ici, toujours la même chose. Voilà. Bon, les résultats que vous avez à l'écran parlent d'eux-mêmes. Je n'ai pas besoin de faire de grosses démonstrations à ce sujet-là. Mais simplement, quand vous êtes dans des endroits confinés comme ça, il suffit d'avoir un tout petit peu de patience quand même. Hein, en général, vous avez le point. Je ne vais pas dire que vous allez prendre des points dans un tunnel non plus, hein, mais en tout cas, dans les derniers retranchements de la solution. Et alors, tant qu'on y est, on convie notre bonhomme là à aller sous les sapins. Il n'y croit pas trop non plus, mais enfin, il essaye. La fixation, elle est là. 9 mm, 17 mm en vertical, là. Le point est pris. Donc, il est même étonné lui-même, mais ça marche hyper bien. Tant qu'on y est, il pousse un petit peu loin le bouchon, comme vous le feriez. Hein. Voilà, alors là, c'est vraiment pour montrer, il y a des limites, bien évidemment. Donc, si on est vraiment complètement sous les arbres, on ne fixera pas. C'est logique. Voilà. Alors, je vais revenir à la présentation si vous voulez bien. Voilà. Alors, ça, c'était pour terminer la présentation du Trimble R12. Alors, simplement, comme à l'habitude, on vous convie toujours à apporter à l'étalonnage ou en tout cas prendre un rendez-vous pour l'entretien de vos outils, tant que nous sommes encore dans cette période de Corona. Vous avez à l'écran les coordonnées de notre centre de service ainsi que adresse email. Pour rappel toujours, vous avez possibilité d'avoir des licences d'essai de Trimble Railworks, logiciel de traitement de nuages de points, et de Trimble Business Center, donc logiciel le plus pratiquement utilisé par le bureau d'études pour la topographie générale et pour aussi une partie de traitement de nuages de points. Donc n'hésitez pas à nous consulter ce concernant.